la connaissance exotérique juive. Donc c'est un peu la magie juive comme on entend la magie indienne, la magie noire, la magie blanche, et la Kabbale c'est la magie juive. Souvent vous les verrez, les gens qui sont kabbalistes, ils mettent souvent un fil cramoisi dans leur main droite. Vous allez voir, on va pas dire d'autres personnes, mais je crois que la régie va vous balancer des images. Il n'y a pas que Madonna, il y a plusieurs personnes, il y a même plusieurs grands de ce monde qui portent ces signes de fil cramoisi. Il y a la Kabbale que d'autres religieux utilisent, mais il y a un mauvais Kabbale aussi, qui est la magie, la sorcellerie et toutes ces choses. Kabbale, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie? Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Il faut savoir que le monde occulte est grand. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs confréries. Il y a les rosicruciens, il y a les gens qui sont dans les rites de York, il y a les gens qui sont dans les rites égyptiens, il y a des gens qui sont dans les rites écossais, il y a des gens qui sont francs-maçons, il y a des gens qui sont illuminati, il y a des gens qui sont lucifériens, il y a des gens qui sont satanistes. Ouais, et c'est large, il y a des gens qui utilisent la magie indienne, d'autres la magie blanche, d'autres la magie noire. Tous ils servent le diable, mais de différentes manières et de différentes façons. D'accord. Donc, du coup, je pense pas que vous avez fini votre réponse par rapport à ces prêtresses lucifériennes. Vous nous avez cité qui déjà, vous nous avez parlé de Madonna, c'est ça? Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, il y a Céline Dion, dont un homme qui a servi le diable longtemps, qui a croisé Céline Dion, et qui déclare même dans son témoignage que la chanson de Céline Dion, s'il suffisait qu'on s'aime, quelque chose comme ça, c'est le diable lui-même qui l'a écrit, vous voyez. On va exposer même Céline Dion par des images, vous allez voir des signes qu'ils utilisent, parce que les sacrificateurs ou les prêtres avaient aussi des signes, vous voyez. Il y a d'autres qui ont la croix, il y a des sacrificateurs, ils avaient les pectorales, vous voyez. On les reconnaissait par leurs pectorales, leurs vêtements bleus, et voyez-vous, leurs robes. Et c'était des accoutrements et des signes qui servaient pour les prêtres, pour pouvoir les reconnaître. Eux aussi, ils ont des signes. Même dans leur salut, quand ils se serrent la main, ils ont une certaine façon de se serrer la main pour montrer leur niveau dans la spiritualité occulte. Et ces prêtres-là, quand vous nous parlez de prêtres au temps de l'Exode, alors ces prêtres-là avaient pour but aussi d'exercer un culte, je pense. Voilà, ils amenaient les enfants d'Israël dans un culte. C'est pourquoi je vous ai lu que Dieu a demandé qu'ils servent tous les jours. Que ce soit dans le temple ou dans les tabernacles, le culte était animé tout le temps. Il y avait tout le temps des sacrifices pour Dieu, il y avait plusieurs sacrifices. Et les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour le pardon, les holocaustes pour rendre grâce à Dieu. Il y avait plein de sacrifices qui se faisaient pour leur sujet d'adoration qui était Dieu, Yahweh, qu'on connaît, qui était là, qui séjourne au milieu de son peuple, et le peuple l'adorait lui. Et maintenant, eux aussi, voyez-vous, lorsque le diable fut précipité, selon Apocalypse chapitre 12, le diable, il n'est pas descendu tout seul, il est descendu avec 2/3 des anges de Dieu. Et qu'est-ce que le diable est venu sur la terre? Il a été précipité. Il partage maintenant ce pouvoir-là avec d'autres anges. D'autres, ils vont adorer d'autres démons, d'autres n'adorent différemment maintenant. Tout ça, c'est dans le même cercle. Ils servent le diable. D'autres vont adorer Baémon, d'autres vont adorer Baphomet, d'autres vont parler d'un autre démon, mais tous, ils servent le même royaume qui est le royaume des ténèbres. Mais nous avons une seule divinité que nous adorons, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament qui est Jésus-Christ dans le Nouveau. Alors dites-moi à quel moment ces prêtresses exercent leur culte, parce que, vu que vous venez de le dire, c'est pour un but d'exercer un culte aussi. Un culte à qui? Ça, on le dira tout à l'heure. Alors ce culte-là, il est exercé à quel moment précisément? Ce culte est exercé dans des chansons, parce que un prêtre ou une prêtresse est un adorateur. Et un adorateur, quand il adore avec des chants et des cantiques. Et les gens qui suivent cette personne qui adore, ils sont une assemblée d'adorateurs. C'est-à-dire c'est lui qui est le conducteur, qui amène tout le monde dans l'adoration. C'est comme le conducteur qui a conduit les chants. Quand il conduit les chants, tout le monde chante les mêmes chants. Et tout le monde est dans la même atmosphère que la personne qui conduit les chants. Et eux, par leurs chants, ils sont inspirés par le diable. Et par leurs chants, ils s'accaparent des esprits des gens. Ils s'accaparent des esprits des gens par leurs chants, par leur musique, par leurs clips. Ils annoncent même le message qu'ils font. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de plusieurs personnes. Regardez Alia. On va voir leur sujet d'adoration déjà. Ça va nous aider. Vous allez voir Alia, elle a un serpent sur elle. Voyez-vous, Alia porte un serpent. Vous allez me dire, frère, c'est un hasard. Ok. On va voir Katy Perry.
Katy Perry, on voit, il y a plein de serpents et on voit l'Égypte. Nous connaissons tous l'Égypte était puissant, n'est-ce pas, en magie. L'Égypte, les Égyptiens pouvaient faire des mêmes miracles que Moïse. Je crois jusqu'au 5e miracle, ils n'ont pas pu faire la même chose. On voit entouré de serpents et Katy Perry a déclaré elle-même qu'elle a vendu son âme au diable. Voyez-vous, les coïncidences, on voit le serpent. On voit Britney Spears qui porte un serpent. Le même serpent que Britney Spears prend une photo avec, il y a Beyoncé qui porte le même serpent. Voyez-vous, elle porte ce serpent quand elle réalise son concert. Donc il y a des gens qui sont là, il y a une atmosphère, il y a un culte qui est en train de se passer. En tant que prêtresse, elle est en train de diriger le culte. On voit Jennifer, qui est une chanteuse française, qui porte le même serpent. D'ailleurs, même elle est nue. Voyez-vous, ça rappelle le jardin d'Éden. Le serpent qui était au jardin d'Éden, Ève, et qui était comment? Nue. Et vous savez ce qui s'est passé avec le serpent. C'est là hérité Dieu. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause du péché qu'il y a eu entre Ève et le serpent. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause de ce péché. Et s'il y a la guerre, c'est à cause de ce péché. En fait, il glorifie l'acte qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors que nous savons cet acte-là a été commis par ruse du diable, qui a voulu détruire l'homme et amener l'homme aussi dans sa chute. On voit une autre chanteuse française, on voit l'œil d'Horus, n'est-ce pas? Et on voit le serpent. Encore. Comment il ne peut pas avoir autant de coïncidences et tous utilisent les serpents? Et maintenant, la question qu'on doit se poser, frère, aussi, mais qui représente les serpents? C'est ça la question. Moi, j'aimerais d'abord venir sur le culte. Parce que le culte, moi, je pense que tout culte est adressé vers une divinité ou un dieu. C'est ça. Alors, ce culte, il est adressé à qui, alors? Ce culte est adressé au diable. Je vais prendre Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, ils font un culte au diable. Comme Dieu se représente dans des bêtes ou dans des forces, le diable aussi se représente dans des bêtes et dans des forces. Dieu, on le représente en tant que lion, Dieu, on le représente en tant qu'agneau, Dieu, on le représente en tant que colombe. Amen. Mais le diable aussi se représente comme le dragon et comme le serpent ancien, non pas le serpent que nous connaissons actuellement, le serpent ancien qui a été modifié à cause de la malédiction, mais lui s'identifie toujours au serpent du jardin d'Éden. Donc c'est celui-là qu'ils adorent, le serpent ancien. Et on va vous prouver aussi que il y en a plein, hein. Elles sont en France, elles sont aux États-Unis, c'est vraiment des adoratrices du diable. Il y a Tal qui fait une chanson, vous allez écouter, qui parle d'un ange qui est... Au ciel. Jésus a dit, j'ai vu Satan être précipité, descendre comme une éclair. Jésus explique la précipitation du diable. Et eux, ils rendent le culte à cet ange qui est déchu. Comme l'apôtre Paul dit, au lieu d'adorer dans le livre des Romains, au lieu d'adorer le Créateur qui est béni à jamais, ils adorent la créature. C'est ce que eux ils font. Ils sont des adorateurs du diable et ils amènent toutes les personnes qui les suivent, toutes les personnes qui regardent leurs vidéos à adorer le diable. Parce que elles sont des prêtres et en même temps elles font des sacrifices. Quels sacrifices elles font? Elles font le sacrifice de leur esprit qui sont capturés. Parce que eux aussi ils doivent ramener en tant que bon adorateur, ils doivent ramener, n'est-ce pas, des sacrifices au devant de leur sujet d'adoration.
quel sacrifice ils amènent? Ils ont vendu leur propre âme pour pouvoir avoir la gloire, l'honneur et tout ça. Et ils capturent les esprits et ils détruisent les vies de toutes les personnes qui écoutent leur musique par des transmissions des démons et consorts. D'accord. Donc aujourd'hui, nous savons tous maintenant que cette adoration-là est portée vers le diable, qui est le serpent ancien. Voilà. Parce que certaines personnes pouvaient se dire que c'est peut-être Baphomet. Parce que le diable a plusieurs appellations aussi. Voilà, Baphomet, ça représente aussi le diable. Ça représente aussi le diable. Parce que le diable, c'est un rebelle. Et un bouc représente dans la Bible la rébellion. La première personne qui a mené la rébellion, c'est le diable. Jésus dit aux pharisiens, vous voulez accomplir la volonté de votre Père, qui est le diable, qui est meurtrier dès le commencement. Ouais. Qui commet les meurtres dès le commencement, qui se rebelle dès le commencement. Celui qui a mené la révolte dès le commencement, c'est le diable. Et c'est pourquoi Baphomet, on le représente, le diable représente aussi